Le regret, on a tous une relation un peu compliquée avec, n'est-ce pas? C'est une émotion qui peut être vraiment puissante, souvent assez douloureuse, mais et si on avait tout faux à son sujet? Et si, en s'appuyant sur les travaux de Daniel Pink, on découvrait que ce sentiment, loin d'être un simple poids, pouvait en fait devenir un véritable moteur pour avancer? On est bombardé de messages nous disant de vivre sans regret. C'est un super slogan pour un t-shirt, mais est-ce que c'est vraiment un bon conseil de vie? Posons la question autrement. Et si le regret n'était pas du tout un signe d'échec, mais plutôt une fonction essentielle de notre cerveau, un outil hyper performant conçu pour nous rendre meilleurs? Bon, cette citation de Daniel Pink, elle est un peu cash, on ne va pas se mentir. Mais elle a le mérite de mettre les choses au clair. En fait, ressentir du regret, c'est la preuve qu'on est en bonne santé mentale. Ça montre qu'on a une conscience, qu'on est capable d'imaginer un meilleur futur et de tirer des leçons de nos erreurs. C'est une carte vitale de ce qui fait de nous des êtres humains. Alors, attaquons-nous à ce fameux mythe, cette idée qu'on pourrait traverser la vie sans jamais jeter un œil dans le rétroviseur. C'est non seulement complètement irréaliste, mais en plus, ça nous prive d'une de nos plus grandes sources de progrès. Face au regret, en général, on tombe dans deux pièges classiques. Le premier, on fait comme s'il n'existait pas. On l'enfouit bien profond. C'est le déni. Le second, c'est l'inverse. On le laisse s'installer, on tourne en boucle dessus, on le ressasse sans fin. C'est la rumination. Mais ce qui est génial, c'est qu'il existe une troisième voie, bien plus constructive. Le regarder droit dans les yeux, l'analyser froidement et s'en servir. Et c'est là que ça devient absolument passionnant. Daniel Pink a mené une enquête mondiale gigantesque et il a découvert quelque chose de fou. Nos milliers de regrets qu'on croit si personnels, si uniques, eh bien ils se regroupent presque tous en 4 grandes catégories. 4 thèmes centraux et universels. 4, ce chiffre peut paraître petit, mais il est le fruit de l'analyse de plus de 26 000 témoignages venus de 130 pays. C'est énorme, ça veut dire que peu importe notre culture, notre âge, notre histoire, au fond, ce sont les mêmes choses qui nous touchent, les mêmes espoirs déçus qui nous animent. C'est comme une carte du cœur humain. Alors les voici, ces 4 grandes familles. Il y a les regrets de fondation, liés à la stabilité qu'on n'a pas su construire. Les regrets d'audace, pour toutes les chances qu'on n'a pas osé saisir. Les regrets moraux, quand on sait qu'on n'a pas agi correctement. Et enfin, les regrets de lien, concernant les relations qu'on a laissées filer. Chacun, vous allez le voir, est comme le négatif d'une valeur humaine essentielle. Prenons les regrets de fondation. C'est le classique « Ah, si seulement j'avais été un peu plus prévoyant ». L'histoire de Laurie est un bon exemple. Elle regrette de ne pas avoir fait des choix plus sûrs, comme épargner pour sa retraite ou mieux prendre soin de sa santé. Ce sont toutes ces petites négligences qui, des années après, créent de vraies fissures dans les fondations de notre vie. Ah, les regrets d'audace. Ceux-là, ils peuvent être particulièrement douloureux. C'est le regret du « et si » de la porte qu'on n'a jamais osé pousser. L'expression de Kelly est terrible de justesse. Passer sa vie sur le siège passager. L'idée, ce n'est pas le regret d'avoir échoué en essayant, c'est le regret de ne même pas avoir essayé de prendre le volant. Viennent ensuite les regrets moraux. Ceux-là, ils nous rongent de l'intérieur. C'est quand on arrive à un carrefour et qu'on sait, au fond de nous, quelle est la bonne route à prendre, mais qu'on choisit le raccourci, la facilité. L'exemple de Tania le montre bien, des choix de jeunesse qui ne correspondent plus à ses valeurs d'adulte. C'est le poids de savoir qu'on aurait pu et qu'on aurait dû faire autrement. Et enfin, on arrive à la plus grande catégorie, la plus universelle, les regrets de lien. L'histoire de Cathy est vraiment poignante. Prise dans le tourbillon du quotidien, elle n'a pas su s'arrêter pour juste savourer les moments avec son mari avant qu'il ne tombe malade. C'est le regret de ne pas avoir été assez présent, assez attentif aux personnes qui comptent le plus pour nous. D'accord. On a donc ces 4 grandes catégories. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que l'existence même de ces regrets nous apprend sur ce qu'on désire au plus profond de nous? Et là, attention, c'est l'idée la plus lumineuse de toute cette analyse. Un regret, ce n'est pas une simple liste de nos ratés, c'est le négatif photographique de ce qu'est une belle vie à nos yeux. En regardant attentivement nos regrets, on ne voit pas nos échecs, on voit en creux ce qui compte vraiment pour nous. Et ça se vérifie parfaitement. Les regrets de fondation, ils nous montrent notre besoin de stabilité. Les regrets d'audace, ils révèlent notre soif de croissance, d'expérience. Les regrets moraux, ils prouvent notre désir profond d'être quelqu'un de bien. Et les immenses regrets de lien, ils crient notre besoin fondamental d'amour et de connexion. Ok, tout comprendre, c'est une chose. Mais agir, c'est encore mieux. Alors, comment on passe de cette prise de conscience à quelque chose de concret? Eh bien, il existe un processus très simple en 3 étapes pour transformer ce sentiment lourd en sagesse pure.
D'abord, et c'est peut-être le plus important, l'autocompassion. On arrête de se juger, de se taper dessus, on se parle comme on parlerait à un bon ami. Ensuite, on l'extériorise, on met des mots dessus, on en parle, on l'écrit. Ça lui enlève son pouvoir, ça le rend moins effrayant. Et enfin, on en extrait une leçon. Une seule leçon, claire et simple, pour l'avenir. C'est comme ça qu'on transforme le poison en antidote. Ce proverbe chinois, que Daniel Pink cite souvent, résume tout à la perfection. Le passé, on ne peut pas le changer, c'est un fait. Mais la leçon qu'on tire d'un regret, elle, on peut l'appliquer dès maintenant, aujourd'hui. Le regret n'est pas fait pour nous paralyser, il est fait pour nous propulser. Alors pour finir, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, quelle est la signification ultime de cette émotion si complexe et pourtant si universellement partagée? Cette confession d'Oprah Winfrey est incroyable car elle montre que personne, absolument personne, n'échappe au regret. Et ce qu'elle dit est fondamental. Très souvent, le regret nous ramène à l'essentiel, à cette petite voix intérieure qu'on n'a pas voulu écouter. C'est une leçon que le regret nous enseigne, parfois durement, mais toujours avec une immense justesse. Voilà la conclusion. Le regret n'est pas un bug dans notre système, c'est une fonctionnalité essentielle. C'est le signe qu'on veut apprendre, qu'on veut grandir. C'est un GPS interne qui nous indique le chemin vers une vie plus authentique, plus alignée avec nos valeurs profondes. Bref, le regret ne nous affaiblit pas, il nous rend meilleurs. On termine donc sur cette question. Plutôt que de fuir nos regrets, si on prenait juste un instant pour les écouter, pour se demander qu'est-ce que ce sentiment essaye de m'apprendre? Parce qu'il y a de fortes chances que dans sa réponse se trouve une clé précieuse pour la vie qu'on a vraiment envie de mener.